Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet médical important, le pneumothorax. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment cela se produit et quels sont les symptômes à surveiller. Nous aborderons également les différentes façons de traiter cette condition. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce phénomène qui peut sembler complexe, mais qui est essentiel à comprendre pour notre santé. C'est parti! Provoque volontairement à des fins thérapeutiques, pour le traitement de la tuberculose, jusqu'au milieu du XXe siècle, le pneumothorax correspond à la présence des RR dans la cavité pleurale entraînant un affaissement du poumon. Il peut être plus ou moins grave en fonction de sa taille et concerne généralement qu'un seul poumon, unilatéral. Les poumons sont entourés par la plèvre, fine membrane de tissu conjonctif composée de deux feuillets, la plèvre pariétale contre la paroi thoracique et la plèvre viscérale accolée au poumon. Structure anatomique en forme de sac, cette double membrane définit un espace, la cavité pleurale contenant un liquide lubrifiant. Lubrifiant, liquide pleural. C'est le glissement de ces feuillets l'un sur l'autre qui permet au poumon de suivre les mouvements de la cage thoracique. Cage thoracique au cours de la respiration. Tout épanchement qui écarte ces deux feuillets perturbe le fonctionnement des poumons. Au cours d'un pneumothorax, l'air pénétré dans la cavité pleurale, la pression intrapleurale augmente, le poumon se désolidarise de la paroi thoracique et diminue de volume. Radiographie d'un pneumothorax unilatéral. Jens Selman, comment Wikimedia CCBYSA 3.0. Quelles sont les causes d'un pneumothorax? Généralement d'apparition spontanée, le pneumothorax primaire survient chez les personnes jeunes, majoritairement chez les hommes de grande taille, à la suite de la rupture spontanée d'une petite bulle située au sommet du poumon. Les symptômes varient selon l'importance du pneumothorax, ils peuvent aller de la gêne thoracique jusqu'à une douleur brutale unilatérale, accompagnée parfois d'une dyspnée, essoufflement. Le pneumothorax secondaire s'observe chez des patients ayant une maladie pulmonaire sous-jacente telle que la bronchopneumopathie chronique obstructive, bronchopneumopathie chronique obstructive sévère, BPCO, la mucoviscidose ou au cours d'une pneumocystose. Pneumocystose chez les personnes immunodéprimées, VIH. Dans le cas d'un pneumothorax traumatique, plus rare, l'entrée d'air s'effectue du côte thoracique à la suite d'une fracture de côte. Un choc, un accident, une blessure par balle ou au cours d'un geste chirurgical. Traitement du pneumothorax et récidive. Diagnostiqué par radio du thorax, la gravité du pneumothorax dépend de sa taille. S'il est peu important, la résolution peut être spontanée au bout de quelques jours. Dans le cas contraire, l'évacuation de l'air s'impose et la mise en place d'un drain dans l'espace pleural ou une aspiration par cathéter seront préconisées. Certaines complications peuvent subvenir, fuite d'air, absence de réexpansion du poumon, édème pulmonaire, dont un pneumothorax compressif qui conduit à des détresses respiratoires et cardiovasculaires nécessitant une prise en charge urgente. Cependant, quand un pneumothorax est survenu de manière spontanée une première fois, le taux de récidive dans les 3 années suivantes est de 50%. Un traitement chirurgical sera alors proposé au moment du deuxième épisode consistant à resséquer la bulle responsable sous thoracoscopie. En conclusion, le pneumothorax est une condition médicale sérieuse qui se produit lorsque de l'air s'accumule dans la cavité pleurale, entraînant un affaissement du poumon. Il peut survenir de manière spontanée ou être cause par un traumatisme. Reconnaître les symptômes, tels que la douleur thoracique et la difficulté à respirer, est essentiel pour une intervention rapide. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présente ces signes, il est crucial de consulter un professionnel de santé. La prise en charge précoce peut faire toute la différence dans leur établissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de votre santé.